Serge. Serge, s'il vous plaît. Ah, quand même. Serge. S'il vous plaît. Serge. Et merci d'être venus si nombreux. Je me présente, Fred Delaglu, animateur illustre et inconnu de TV en Soubestre. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas aborder des sujets comme le goût de la vie ou des sujets... Ouais. Non, ce soir, nous allons parler du goût. Ce sens qui nous permet de discerner les saveurs des aliments. Donc, nous allons nous intéresser plus particulièrement au goût. Oui, on a compris, on est bon. Je vais donc donner la parole à notre illustre, Il nous lèche la parole. Prix Nobel du paix à Castelnaudary, monsieur Jean Flatulence de Joie. Prix Nobel du paix à Castelnaudary. Donc monsieur Flatulence de Joie, peut-on parler du goût sans parler d'odeur? Ah non, je pense que ce sont deux éléments qui sont indissociables. Chacun d'entre nous possède des cellules olfactives, donc dans le nez, mais gustatives aussi. C'est-à-dire que en fait, toute odeur que vous pouvez ressentir va se retransmettre dans une sorte de notion de goût. En fait, c'est physiologique. Mais je reconnais vos penchants extrêmes sur du nihilisme par rapport à la notion de goût. On en parlera plus tard. Jean Flatul de Joie. Merci. Essayons de voir si est-ce qu'il existe un goût seul. On coupe Est-ce l'odorat, qu'on on peut pas coupe être déçu la vue, on coupe, etc., etc. Est-ce qu'il reste une notion de goût? Pour essayer de le définir, essayons d'enlever tout justement les à côté. On lui bande les yeux. On bande les yeux. On lui bande les yeux, on met le face à l'aise. On a peut-être des images d'une expérience vécue et qu'on va pouvoir voir ensemble en direct. Donc monsieur Jean-Louis, pouvez-vous vous prêter à cette expérience? Absolument pas, je n'ai plus de temps. Donc Jean Manou, On enlève le vous allez ouvrir la bouche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce goût? J'en mets le goût. De quoi ça se rapproche? C'est pas un animal. On va compliquer la chose, il va se boucher le nez. Je ne sais pas ce que c'est moi-même, donc je vais quand même lui donner. Voilà. Donc je vous laisse savourer. C'est super bizarre, on sent rien. Le nez bouché n'y arrive pas, mais il a quand même réussi. Bravo, merci. Donc, alors, une question encore plus difficile. Qu'est-ce que le goût sans goût? Alors là, je vous laisse débattre sur le sujet. Pas facile comme question. Qu'est-ce que le goût sans goût? L'industriel. Le goût industriel. Il n'y a pas de goût dans ça. Il n'y a pas de goût industriel, pourtant peut-on y trouver du goût quand même? Donc maintenant, une nouvelle question. Donc le plaisir du goût peut-il provoquer ou amener à une jouissance? Est-ce que Je ne parle pas d'une expérience sexuelle, l'orgasme en mangeant, moi de personnellement, ça jouissance me pareil. par le goût. Donc, est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Est-ce que quelqu'un... J'aurais une interrogation. Quelqu'un peut-il définir ce qu'est la jouissance du goût? Et le goût? On a mis longtemps à préparer ou à le chercher. Quand on travaillait dur pour l'avoir, on est toujours plus content Que quand c'était un truc vite fait, genre ce qu'on a vu, McDonald's, etc. Voilà. Donc on peut prendre beaucoup plus de plaisir et peut-être arriver à une certaine jouissance. Ouais, bah s'il faut faire la bouffe. Tu fais à Donc manger. ça ne vient pas tout seul, Non, mais c'est ouais, une chose, mais il faut des préliminaires comme ça. Non mais je sais pas, si on suit l'exemple de l'argumentation là, bon bah il suffit de faire à manger pour que finalement on prenne plaisir à manger et moi je suis pas persuadé de ça. Hein. Franchement, il y a plein de gens qui aiment manger, qui aiment pas cuisiner, plein de gens qui aiment cuisiner et puis qui mangent pas ce qu'ils cuisinent. Ça me permet de faire la transition voilà, sur la question suivante. Donc après une semaine de jeûne, pourriez-vous accepter le goût du fiel dans ta bouche? Quelqu'un ne pas fréquenter, Jean-Luc Delaglu. Le fiel, faut pas... on est bien tous d'accord avec ça, ou il n'y a que moi qui mange pas un truc...
Bah ouais, c'est pas bon. C'est pas fait pour manger. Enfin voilà. Oui, mais c'est possible quand même de le manger. Mais c'est possible, mais tu peux aller va brouter de l'herbe, va t'attaquer un piquet d'acacia qui fait la clôture. Tu vas réussir à le manger. Hein. Tu vas y passer 3 mois, mais tu vas le manger. Il y en a un qui a mangé une voiture. Mais les vélos. Le débat dérive un peu, s'il vous plaît, messieurs, le débat dérive un peu. Donc, pour revenir un petit peu sur le goût, une petite question philosophique. J'empête de joie là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans de bonnes dispositions. Monsieur Flatulence de joie, s'il vous plaît. Un peu de tenue. Donc, est-ce que dégoût est à goût ce que dessein est à sein? Ça, il y en a plusieurs. Un goût, des goûts. Et des goûts. Ah, voilà, notre vision des choses. Jean-Luc à la rue. Jean-Luc à la rue. Donc, est-ce que le goût, quand il est gras, est meilleur? Quel gras? Ah moi j'aime bien le gras. Quel gras? Quel gras? Quel gras? Le gras. Un gras canard. La graisse. Moi, puisqu'on est dans le sud-ouest, on peut bien Le gras double, le gras triple. C'est pas un goût gras. Ah mais c'est une sensation. C'est une sensation. Mais c'est pas, ça fait C'est pas le goût, ça fait partie du goût. la consistance de la Le chose. dosage peut La sensation. Non, mais je ne vous donnerai pas mes fiches, donc vous ne saurez pas. C'est libre choix, libre interprétation. Ma copine Paquita a un goût quand je la lèche. Dois-je lui dire de se... Paquita, Paquita, elle a un goût. Paquita, Paquita, Manuel il laisse un beaucoup. Paquita, 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 elle a un goût. Paquita, Paquita, Manuel il laisse un beaucoup. Ah! Mais oui. En Mongolie, ils boivent du thé au bord de yak. Enfin, je pense pas qu'on soit l'unanimité. Fais-nous des bolognaises. Non, c'est pas la question, on est en plein dedans. À la spiruline. Oui.